Salut les amis, c'est Mugen. Donc aujourd'hui on se retrouve pour notre petite vidéo tuto. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter comment faire pour installer votre support de top case. Donc ce petit support qui est ici. Donc, moi je vais pas le retirer parce que j'en ai avoir besoin, donc c'est assez chiant à mettre. Mais en fait, déjà on va commencer par... Donc pensez qu'à la base, vous avez vos petits manches pour le passager arrière qui sont mis au niveau là. Donc d'abord ce qu'on fait, c'est qu'on commence par d'abord ouvrir. Hop. Voilà, on retire sans sèche passager. Moi j'ai mon petit gilet jaune en dessous. Au cas où. Donc de là, vous prenez une clé de 6 et vous venez retirer les 4 boulons qui sont ici. Donc il faut savoir qu'à la base ça va être ça qui va être dessus. Donc vous retirez les 4 boulons. De préférence prenez ou faites-le à deux, j'en sais rien. Parce qu'en fait ce qu'il faudra faire attention, c'est que quand vous allez retirer, vous avez une petite platine en dessous pour que votre vis puisse se poser dessus. Le problème c'est que si vous l'enlevez et que vous faites pas gaffe, moi j'ai eu le coup, c'est tombé dans le petit trou qui est sur le côté. Et en fait vous êtes obligé du coup de démonter tout le carénage pour pouvoir la récupérer. Donc faites vachement attention quand vous le retirez, parce que du coup après sinon vous êtes dans la merde pour pouvoir remettre votre vis. Sachant qu'après c'est vachement serré. Moi je l'ai pas bien fait de base, mais comme j'ai pas envie de me rembêter à l'enlever, parce que normalement vous voyez une partie qui est là, elle est passée de l'autre côté. Par contre j'ai celle-là, elle est de l'autre côté. Et en fait il faudrait que je renlève tout pour essayer de la faire passer dedans. Bon là, moi ça tient, je laisse comme ça, mais normalement faites bien attention que ça passe bien sur l'extérieur. Parce que bon, ça c'est comme c'est vachement solide, hein, c'est du fer, enfin oui c'est du fer je pense. Bref, et du coup pour le plier c'est vachement chiant. Donc pensez soit, dans ce cas là vous avez soit la solution de retirer vos deux supports, enfin vos deux carénages sur le côté pour pouvoir les bouger, passer ensuite d'abord ça. Et ensuite seulement vous remettez bien le truc, vous refermez et vous remettez tout. Une fois que ça c'est installé, du coup votre support bah, il est mis. Donc une fois que le support il est mis, toute cette partie là, bah, vous pouvez tout remettre à sa place. Ça vous en avez plus besoin. Et du coup on passe ensuite au top case. Alors moi, donc ça c'est le support pour les air stunt. J'ai pris le top case. Je l'ai pris, j'ai pas pris chez Magmoto, je l'ai pris chez Daffy, donc c'est un S-Line, c'est pareil, ils vendent le même sur Magmoto. Donc moi je vais vous faire sur un 42 litres, après ça change rien à la capacité, hein, c'est juste pour l'exemple. Donc du coup, vous allez avoir toute la petite visserie ainsi que ce petit support. Donc normalement ça de base il est mis dessus, hein. Mais moi je l'avais retiré parce que de toute façon vous allez devoir le retirer pour mettre vos vis. Donc vous venez le prendre. Donc les petits supports sur les côtés, ça vous y touchez pas. Tous ces petits trucs là vous y touchez pas. Vous venez le placer de façon à voir 4 sorties en rond. Donc les 4 sorties qui doivent être voilà. Donc là vous voyez j'en ai une ici, j'en ai une là et une là. Donc là comme je tiens tout en même temps, bon je le fais pas très bien mais c'est pour vous montrer vite fait. Ensuite pensez à prendre une pince crocodile pour pouvoir le tenir, parce que maintenant c'est la partie la plus chiante. Donc dans les vis que vous allez avoir, d'abord vous installez les petites platines pour pouvoir mettre votre vis dedans. Donc vous les mettez dans les emplacements où vous allez mettre vos petites vis. Donc là ça va être là, l'autre ça va être ici, hop, et du coup j'ai aussi celle-là, donc ça je l'enlève, tac tac. Vous allez avoir vos petits ronds comme ça que vous mettez dedans. Vous prenez alors du coup c'est lequel, bah si c'est celui-là. Du coup vous prenez vos petites platines là,
Vous faites bien attention, parce qu'en fait, du coup, de la façon que je les ai positionnés, normalement, quand vous allez les mettre à l'envers, c'est censé bien s'adapter au niveau de votre barre. Donc là, du coup, je vais faire celle qui est juste là. Je positionne. Alors, je remets bien mes 4. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais le faire passer dedans. Vous pouvez tous déjà les mettre si vous voulez à la base pour vous dire de pouvoir le bloquer. Ça, c'est pas gênant. Au contraire, c'est même peut-être mieux. Comme ça, vous êtes sûr que ça bouge plus. Alors ce que vous faites, c'est que vous le mettez. Bon, sinon le truc va tomber tout seul. Donc vous reprenez vos petits boulons là et vous les remettez juste au bout. Un petit tour ou deux, hein, juste pour dire que ça tombe pas dans le vide. Voilà. Comme ça, le truc qui tombe dessus, vous êtes tranquille, c'est fait. Vous faites la même chose avec les autres. Voilà. Donc une fois que vous avez mis les 4, donc c'est là où ça va être un peu plus chiant. C'est qu'en fait avec la pince crocodile, vous allez tenir sur le dessous votre boulon. Et du coup maintenant on passe au dessus et sur le dessus. Maintenant c'est là qu'on va commencer. Donc vous de préférence mettez-le comme ça. Et là on va commencer à le visser. Tenez surtout le bien parce que ça a tendance à bien bouger. Et surtout quand vous le serrez, faites attention que votre petite platine grise ne bouge pas en dessous parce que sinon quand vous serrez, du coup vous êtes plus dessus après. Donc faut vraiment faire attention à ça. Hop. Donc après, vous faites la même pour les 4. On se retrouve après que j'ai fait les 4 pour la fin. Donc voilà, une fois que vous avez mis les 4, donc vous vérifiez bien, vous refaites un coup pour bien que tout soit solide. Donc tout est bien mis. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule étape. Donc c'est de mettre la petite plaque noire. Alors par contre, je n'avais pas précisé, c'est un 6 pour le siège passager. Par contre, pour cela, c'est un 5. Mais je crois que de toute façon, il doit être mis dans le petit plastique. Moi, j'utilisais ce que j'avais comme matériel, mais je crois qu'il y en avait un dans le petit plastique. Donc de toute façon, vous embêtez pas, vous prenez ce qui est dans le petit plastique. Mais si jamais il n'y en a pas, c'est un 5. Hein, pour le support pour le top case et le support, c'est un 6. C'est pas les mêmes boulons. Donc là, bon, ça c'est assez simple, hein, vous venez juste l'encastrer là. Bon, par contre, j'ai une petite vis qui gêne un petit peu. J'arrive pas à la retirer. Alors vous prenez juste un petit cruciforme. C'est bizarre ça. Ça c'est bizarre. Vérifiez bien que ça rentre bien à l'intérieur par contre. Parce que des fois ça rentre pas bien. Voilà, une fois que les 3 sont bien rentrés, vous pouvez le fixer. Moi je sais pas pourquoi la vis elle veut plus sortir. C'est pas normal, mais bon. Voilà, vous venez fixer votre plaquette. Donc normalement j'en ai une deuxième ici. Voilà, la deuxième. Vous la mettez dans le trou. Hop, voilà. Bon, après la fin là c'est simple, hein. Vous avez plus que ça. Voilà, donc là le support est mis. Il n'y a plus que le top case à mettre. Et c'est là qu'il faut faire vachement
attention à ce que vous allez faire. Voilà. Pas spécialement, mais bon, c'est parce que moi je vois pas les choses logiques de la même façon que les autres. Alors, c'est vrai que vous avez dit la dernière fois, j'ai une petite anecdote à vous dire. C'est parce que moi je me suis dit, je vais acheter un top case pour pouvoir le positionner, le fixer par en dessous. Hop, comme ça quand je veux l'enlever, j'enlève, tac, je prends avec la petite poignée qui est là et je m'en vais avec. Le problème c'est que c'est pas un système comme ça. En fait, il aurait fallu, pour des raisons de sécurité, il aurait fallu mettre en fait une petite ouverture de clé ici pour dire de pouvoir, comme sur les réservoirs de voiture, pouvoir retirer pour pouvoir le dévisser ensuite. Si je le mets juste comme ça, enfin si on pouvait le faire, du coup tout le monde pourrait vous le piquer. Alors là en fait le truc c'est que du coup il faut l'ouvrir. Faire attention parce qu'il tombe. Il faut l'ouvrir. Donc d'abord vous le positionnez bien. Vous avez les accroches derrière. Voilà. Donc là il est bien positionné. Et ensuite vous venez à l'intérieur pour pouvoir le visser. Le problème c'est que moi à la base j'avais cru que c'était par l'extérieur parce que en fait ce que je trouve très con dans un système comme ça, c'est que, imaginons, moi je pars avec mes vêtements, je pars avec tous mes trucs et tout, je laisse tout dedans. J'arrive chez moi, il fait une grosse averse. Comme il peut y avoir ici, des grosses averses d'un coup. Ça veut dire que quand je descends mon truc, je veux descendre juste mon top case, je suis obligé de l'ouvrir. Donc en pleine drache, je pensais qu'il y a une grosse averse. Je suis obligé de l'ouvrir, tac, il pleut dedans. Il faut que je dégage tout ce qu'il y a dedans pour ensuite l'enlever, le refermer, pour ensuite seulement le prendre. Moi, je trouve que le système, c'est de la merde. Franchement, c'est de la grosse merde. Après, sachant que un top case comme ça, il faut quand même compter maintenant 90 balles. Donc, c'est pas pour rien non plus, c'est pas un petit tarif. Faut pas oublier que, bon, voilà. Donc, moi, je trouve que, bon, pour des tarifs... Après, on me dit, oui, c'est beaucoup plus cher pour être déclipsable et tout. Je suis d'accord. C'est plus cher, mais bon... Ça, je veux dire, ça coûte pas des millions de juste faire installer un système de déverrouillage comme sur un réservoir de bagnole pour juste de pouvoir le mettre en dessous, on le déverrouille, on le prend et puis c'est fini, on n'en parle plus. Là le problème c'est que moi je trouve que le système comme il est fait, bon après moi j'ai pris un top case parce que j'en ai absolument besoin d'un parce que je vous dis dedans ça va être tout ce qui est vêtements et tout pour ma semaine. Je me voyais pas prendre une sacoche de réservoir en sachant que la sacoche de réservoir, au niveau contenance, je pense que je pourrais pas en mettre autant que là-dedans. Alors oui, bien sûr, je peux les mettre dans des plastiques et tout, les vêtements et tout, mais c'est quand même pas très malin en soi de mettre toutes ces affaires comme ça, dire de l'ouvrir. Alors bien sûr, il pleut pas tout le temps, ça je suis d'accord, mais je veux dire, voilà, vous êtes en train de prendre de vos affaires et tout. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas bien réfléchi leur système. Après chacun se fera son avis dessus. Je trouve en fait juste mettre un petit système comme je dis sur le truc, ça aurait été plus simple, quitte à ce que le bouchon soit plus gros, faire un petit renfoncement en plus en plastique pour dire que la petite vis, parce que forcément vous avez la vis en dessous qui dépasse un petit peu, donc ici c'est fait exprès pour pouvoir la rentrer dedans. Donc si vous la mettez dans l'autre sens, forcément elle va dépasser dans votre support de top case, enfin dans votre top case. Donc du coup forcément pour des raisons de sécurité, il faudrait au moins mettre un truc en plastique pour la protéger. Mais je pense qu'un système comme ça serait beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide à retirer. Après chacun fera son avis sur cette question. Moi voilà, moi je vous ai fait le petit tutoriel pour vous pouvoir l'installer. J'espère que ça vous aidera. Bon après c'est pas excessivement difficile, mais au moins comme ça vous perdrez beaucoup moins de temps à vouloir chercher qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Là vous le savez, je vous l'ai montré. Donc moi je vous fais un gros V, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, salut. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.